Allô, moi, je vais te faire aujourd'hui une vidéo parce que je trouve que c'est plus facile de l'expliquer au lieu de te l'écrire. Sinon, je t'avoue que je déteste écrire. Fait que je vais te donner dans le fond les bases que moi j'ai. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, là, je vais te laisser en haut mon nom. T'as juste à m'écrire sur Facebook. Si jamais tu veux avoir des démos, là, ça me dérange pas de te faire des vidéos non plus ou si tu veux parler, là, juste qu'on fasse un FaceTime vite vite, là, puis juste que je te montre un peu qu'est-ce que c'est, là, mais je pense que je devrais être capable de te l'expliquer détaillément ici. Donc, comme j'écris ici en haut, là, dans le fond, moi, c'est une planification de 6 cours que j'ai. Toi, c'est de 12 cours. Je vais essayer de te donner le plus d'informations possible pour que tes élèves puissent en faire, mais il y a beaucoup de stock à voir. Puis comme tu as des premières secondaires, inquiète-toi pas, là, eux autres, ils en ont soit presque jamais fait ou peu, surtout au Saguenay. Fait que écoute, on part avec ça. Fait que ici, je t'ai mis deux vidéos. Un, c'est pour les règlements. C'est surtout un peu plus pour le primaire. L'autre, je viens de la découvrir moi aussi, mais je trouve qu'elle est très, très, très bonne. Là. Si jamais tu veux passer, exemple, les règles, les dimensions, tout est expliqué là-dedans. Donc, je l'ai vraiment aimé. Puis, en même temps, ben, ça te fait utiliser l'éthique. Fait que, gêne-toi pas. Tu peux prendre les ressources. Fait que ça, c'est moi qui l'avais pris. Là, ici, tu vas voir deuxième cycle, quatrième secondaire. Inquiète-toi pas non plus, j'ai fait la même planification avec mes quatrième année au primaire, puis les deux groupes ont vu différentes choses, fait que sois pas inquiet, il y a pas de problème, faut juste que tu trouves exactement la compétence, tu sais, l'intention, c'est à peu près la même chose. Il y a juste les savoirs qu'il faut falloir que tu fasses en fonction de ce que toi tu veux faire pour ça. Moi, j'en ai mis plusieurs ici, là, mais c'était pour 6 cours. Toi, tu devrais en avoir un petit peu plus. Mais en plus, avec l'interagir, toi, gêne-toi pas, il va y avoir le marquage, le démarquage, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Fait que pour ma première séance, moi, souvent, ce que je fais, là, c'était pour la première, là, c'était des cordes à sauter. Mais tout ce qui est échelle, je sais pas c'est quoi ton sport, là, mais tu sais, par exemple, si c'est au football, là, tu sais, des échelles de coordination, ça, tu peux en faire, tu peux faire des ateliers de dribble, tu peux faire des ateliers de jogging, tu peux faire, écoute, improvise pour ce qui est de ton échauffement, là, puis varie, vraiment, les élèves aiment ça. Des fois, tu peux juste passer la balle, des fois, tu peux juste avoir deux balles dans tes mains, puis les élèves courent autour, puis tu leur lances la balle, ils trippent au bout, fait que libre à toi. Ensuite, bon, donc là, on part la séance. Dans le fond, moi, ce que je fais toujours un 20 minutes de manipulation de ballon. Ça, c'est quoi? Ben, dans le fond, là, tu vas le voir ici, là, plus ici, là. Donc, lancer le ballon dans les airs, taper 5, 10 fois ou plus selon le nombre de fois, puis avant de la rattraper. Lancer le ballon dans les airs, faire un tour sur soi-même. Prendre le ballon à une main, le bras est allongé, laisse tomber le ballon, puis tu dois rattraper en faisant un squat. Bien évidemment, il doit descendre les fesses le plus près possible du sol. Là, il y en a d'autres ici là, que je peux te rajouter, là, mais par exemple, tu pars avec ton ballon dans ton dos, faut que tu le lances par-dessus ta tête, puis tu le rattrapes devant. Puis tu fais l'inverse ensuite, tu pars avec le ballon devant, tu le lances par-dessus ta tête, puis tu vas le rattraper dans ton dos. Il y en a d'autres que, exemple, je pense que c'est ici, place le ballon entre les jambes à la hauteur des genoux, une main devant, une main derrière. Tu lâches le ballon, puis tu dois changer tes mains de côté. Fait que si ma main droite est devant le ballon et la main gauche derrière, quand je vais reprendre le ballon, je dois avoir la main gauche devant et la main droite derrière. Tu peux aussi faire les deux mains du même côté. Par exemple, j'ai les deux mains en avant, euh, le ballon est entre mes genoux. Je lance un petit peu le ballon entre mes jambes. Je passe mes mains derrière mes jambes et je viens attraper le ballon derrière. Celui-là est plus difficile. Tu peux aussi leur faire, par exemple, lancer le ballon en haut, s'asseoir au sol, relever et rattraper le ballon. Celui-là est très difficile, par exemple. Bonne chance si tu veux le montrer. Moi, je l'ai essayé puis je l'ai pas réussi, ce qui m'a valu une réplique de mon enseignant associé. Mais écoute, fais-le essayer à un des élèves qui sont bons, tu vas voir, surtout ceux qui sont rapides, là. C'est excellent, puis les élèves aiment ça, essayer ça, là. Tu peux même leur faire travailler à deux aussi, par exemple, chacun un ballon dans une main, lâche la balle, rattrape celui de l'autre. Ça aussi, ils aiment ça. Mais je pense que j'allais mis plus loin, fait qu'inquiète-toi pas pour ça. Ensuite, ici, ce que je fais, moi, bon, là, mes images sont peut-être pas toujours claires, mais je mets un banc, d'accord? L'élève est avec son ballon d'un côté ici. Donc, ce qui est important, c'est qu'il fasse 2 pas l'autre côté du banc. OK? Ensuite, il peut lancer au but ou je sais pas comment tu vas te faire, là, mais moi souvent je mets un but de ce côté-là, un but de ce côté-là, puis j'ai par exemple 4 groupes. Là ici tu vas voir j'en ai un groupe là, mais j'en mets un ici de ce côté-là, un ici de ce côté-là, fait que j'ai 2 groupes qui travaillent sur un but.
Donc 4 personnes en mouvement en même temps. Même chose de l'autre côté, fait que là, on est rendu à 8 personnes en mouvement en même temps, puis ça roule. Là. Tu lances ton ballon, ben là, tu perds pas ton temps, tu vas le chercher, tu reviens, puis les autres, ça roule. Là, ça continue. Je sais qu'il y en a qui vont te dire que les commotions, mais commence avec des ballons qui sont, puis avertis-les, là. Si tu vises à la face, dès que tu vises quelqu'un, c'est fini, je prends ton ballon. Les élèves, ils comprennent vraiment, vraiment le principe, puis une fois qu'ils ont enlevé le ballon puis qu'ils passent la période sur le banc, là, tu vas voir, ça leur tente plus la période d'après. Fait que c'est ça. Fait que là, faut qu'ils sautent par-dessus le banc, faut pas qu'ils sautent sur le banc. Tant qu'il y a personne sur le banc, tu leur dis de pas sauter sur le banc. 2 pas à l'autre côté. S'ils sont droitiers, ils vont faire droite-gauche, pardon, faut que le pied gauche finisse devant. S'ils sont gauchers, ça va être gauche-droite. Pour sauter dans le fond avec le pied qui est pas pour sauter, pour lancer avec le pied inverse au but. Fait que ça c'est vraiment au début là, ils vont trouver ça drôle, là, ils vont trouver ça facile là, mais juste le fait de sauter par-dessus le banc là, tu vas voir, il y en a qui vont avoir de la difficulté juste pour la confiance en soi. Fait qu'ici je t'ai marqué un petit peu les détails, tu as vu. Ensuite, tu peux faire la même chose. Cette fois, regarde ici mon petit losange jaune. Ça, c'est une personne qui s'assoit sur le banc. Au départ, là, fait pas faire de passe, mais la personne ici, encore son ballon, vient mettre un pied devant... Ah non, ok, non, je m'excuse. Ici, c'est la même chose, sauf que là, il y a un passeur. Fait que tu passes la balle au passeur. Même chose, gauche, droite, gauche, droite pour les gauchers. Et ici, gauche, droite, gauche pour un droitier. Donc, même chose, mais là, il saute pas sur le banc, excuse-moi. C'était vraiment, ici, c'est rien qu'une passe. Bon, une erreur. Fait qu'ici, t'as la même chose. Fait qu'ici, c'est vraiment, on appelle ça un tir en appui. Fait qu'il se développe de ce côté-là. Après ça, moi, je finis ça toujours avec une phase de jeu. Pourquoi? C'est pour qu'ils apprennent à jouer, surtout à faire des changements de direction, à découvrir le sport. On veut pas non plus tout leur dicter. Fait que laisse-les découvrir, laisse-les faire. Au départ, ne permets pas le dribble. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste dribbler, puis tes plus forts vont aller au but, tes plus faibles feront rien. Fait que tu interdis le dribble pour tes 6 premiers coups. OK, ça c'est ma vision à moi. Toi, tu peux faire ce que tu veux, mais je te conseille de faire ça si tu veux voir le marquage-démarquage. Donc ici, moi, je les fais toujours travailler en homme à homme, donc man-to-man de l'anglais. Toujours en 4 contre 4 plus les gardiens. Pourquoi je les fais travailler à 4 contre 4 plus les gardiens et même pendant l'évaluation? C'est parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas le tour de jouer en défensive, et en offensive, ça te permet de travailler vraiment le marquage-démarquage, l'interagir, là, c'est vraiment ce qu'on veut axer, puis on veut qu'il se développe pour les autres sports. Si tu les mets en ligne ici, là, sur la ligne de 6 mètres, là, tu vas voir, c'est pas très bien fait, là, mais sur la ligne de 6 mètres, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a qui bougeront pas du tout, ils intercepteront pas, ils vont juste attendre qu'ils tirent, puis ils vont lever les bras, puis ça finit là. Puis t'as pas beaucoup de chances de marquage-démarquage si tu le fais comme ça. Tandis que si tu le fais en homme à homme, tu vas avoir plus de chances de voir ce que tu veux travailler. Surtout si tu travailles l'interagir, parce que au secondaire, c'est ce qu'on voit plus. L'agir, là, ça va être vraiment plus dans les actions de non-locomotion, par exemple, le tir, la passe. Fait que tu sais, ça y va dans le jeu, mais tu vas voir, ça va être simple. Fait que ça ici, c'est pour ma première séance. Après ça, ça déboule un peu, là. Ça, c'était mon retour, là, mais toi, tu vas sûrement faire différemment. Ici, ça, j'aime ça faire ça. OK, dans le fond, ils sont en équipe de 2. OK? Ils font de la manipulation de balles, mais là, cette fois-ci, en équipe de 2, comme je t'ai dit tantôt, et là, ils sont arrêtés. Faut qu'ils réussissent, par exemple, 5 fois, 10 fois. Donc là, tout ce que tu as fait tantôt, mettons, lancer une balle à taper près du sol, mais c'est l'autre personne, faut qu'il le fasse. Tu peux le faire, par exemple, tu essaies de passer le ballon derrière ton dos pour qu'il passe entre tes jambes, puis que ce soit l'autre personne qui le rattrape. T'sais, souvent, ça va accrocher les fesses, ça va accrocher dans le dos, ils seront pas droits. Peut-être tu peux prendre ton ballon à une main, tu le passes derrière tes jambes, puis tu le lances à l'autre entre tes jambes. Fait que là, il va falloir qu'il travaille le fouetté du poignet. Ça, c'est toutes des techniques que je sais pas si tu connais. Ensuite, tu le fais faire, mais en mouvement. Fait que passe au-dessus de la tête, passe poitrine, passe fouetté vers le bas, lève le bras dans les airs, fouette. Okay? Il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire. Puis tu commences à les mettre en mouvement parce que le handball, c'est un sport qui est en mouvement. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il soit en course pour attraper la balle, puis qu'il soit aussi alerte, puis travailler la coordination. Ensuite, ici... Ok, ici, dans le fond, ce que je fais, c'est que je les place à une certaine distance. Par exemple, on va dire, on commence à 3 mètres. Ok. Là, le joueur bleu fait une passe à un joueur jaune.
S'ils réussissent, le joueur jaune fait une passe au joueur bleu. Une fois qu'il est revenu au joueur de départ, on allonge d'un pas. Okay? On le fait jusqu'à ce que, par exemple, si lui ici, bleu passe à jaune, puis jaune l'attrape pas, ou bleu fait une passe dans le décor, ben leur équipe est éliminée. Okay? Ça, c'est un jeu qui est un peu plus ludique, mais qui travaille la précision des passes. Ensuite, ici, on peut jouer sur l'interception. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets 3 joueurs assis au sol, un joueur debout, et les joueurs ici en bleu doivent se faire des passes entre eux à rebond. Par-dessus maximum, là, faut pas que ça dépasse la tête de la personne qui est en jaune ici, sinon c'est trop facile pour eux. Fait qu'il faut vraiment que ce soit des passes qui se fassent entre eux. Si jaune réussit à intercepter, la personne qui a lancé le ballon change de place. À moins que lui, vraiment, il échappe le ballon puis qu'il fasse exprès, ben là, il change de place avec lui. Et là, on travaille vraiment sur l'interception. Ça veut dire que tu te places entre deux joueurs, les jambes larges, les bras larges, puis tu veux vraiment avoir le ballon, là. Tu fais pas le mort vivant, là. Tu veux vraiment, là, dynamique. Tu bouges les pieds, puis ainsi de suite. Encore ici, je continue avec une séance de jeu. Puis gêne-toi pas pour le faire là. C'est un peu comme de la patate chaude, là. Moi, je l'écris ici, là. Mais le dribble, toujours pas permis. Ensuite, ici, ce que je fais faire, j'ai un attaquant, un défenseur et un passeur. Okay, donc marquage, démarquage. Le défenseur doit toujours être placé entre le passeur et l'attaquant. Ben en fait, c'est pas vrai. Le passeur, il est ici. La zone à défendre, là, c'est ça ici. Okay, faut pas que le joueur soit capable d'attraper. Donc, entre le joueur puis le ballon, que c'est lui qui a ici. Ensuite, lui doit vraiment empêcher l'autre personne d'avoir le ballon. Donc, c'est ça. Tu connais un peu le principe, là, t'es quand même prof d'édu. Ensuite, même chose, jeu. Ici, là, moi, je commençais à inclure le dribble. Pourquoi? Parce que, ben, moi, j'avais une séance courte, mais toi, moi, je te le conseille de le faire à partir de la 7e séance. Parce que ça, ils vont l'apprendre rapidement. Puis dès qu'ils vont se mettre à dribbler, ils vont regarder le ballon. T'en as pas beaucoup qui vont se mettre à regarder les joueurs quand ils vont faire des passes. Fait que moi, ce que je fais, c'est un petit jeu en gymnase. Tout le monde a un ballon. Tout le monde dribble. Et le but, c'est, par exemple, dans la zone de 6 mètres, je sais pas si toi t'en as une, mais dans la zone de 6 mètres, c'est d'enlever le ballon au plus de personnes possible. Et, par exemple, ben, tu peux commencer une zone plus large au début, après ça, tu rapetisses. Mais dès que ton ballon sort de la zone délimitée, t'es éliminé, tu prends ton ballon puis tu continues à aller dribbler ailleurs dans le gymnase. Mais sinon, il y a une compétition là, pour tes plus forts, là, juste pour avoir un challenge. Ensuite, ici, ce que je fais, moi, je travaille le tir en suspension. Donc, si tu sais pas ce que c'est, dans le fond, c'est un tir avec un saut. Donc, le joueur part ici avec le ballon. Et là, doit mettre son pied, par exemple, si je suis droitière, je vais mettre mon pied gauche ici. Si je suis gauchère, je vais mettre mon pied droit ici. Directement sur le banc. Saute le plus haut possible. Donc, en hauteur et non en longueur. Donc, tu dois aller le plus haut possible et lancer avec une rotation du bras vers l'avant. Okay? Ici, dans cet exercice-là, je te conseille de toujours, en fait, je t'oblige à mettre quelqu'un qui est assis sur le banc. Et pourquoi? Parce que le banc pourrait chavirer, tandis qu'avec quelqu'un dessus, l'élève a juste à vraiment tenir le banc et ça renverse jamais. Okay? À moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse exprès de pousser ce joueur-là, mais ça arrive jamais. Okay? Avertis-les vraiment que si tu les vois sauter sur le banc, parce que tu peux avoir des commotions, tu peux avoir des blessures, c'est très dangereux. Fait que ici, souvent, moi, ce que je demande, c'est 2 pas avant le banc ou 1, et tu mets ton bon pied ici sur le banc. Tu vas voir, la coordination est très difficile ici entre le moment où tu sautes sur le banc, faut que tu lèves ton genou, faire ta rotation et tirer. C'est plusieurs choses, fait que ça ici. Le joueur fait pas de passe pour l'instant parce que tu vas voir, c'est très compliqué. Match. Ensuite, dans l'autre séance d'après, moi je les faisais jouer, d'accord, il me semble. Non, oui, je les faisais jouer ici, mais je les faisais jouer plus patate chaude. Ah non, c'est au ballon chasseur, qui était pas obligé de faire ça, mais ça peut pratiquer par exemple la force puis le cibler quelqu'un. Fait que ça, tu peux le faire. Ici, c'était Call of Duty, même chose, c'est le même principe, mais c'est des jeux qui sont plus ludiques que tu peux intégrer dans ton dans par exemple en échauffement ou à la fin, là, juste ça aide vraiment les élèves là, à juste changer d'air. Là. Fait que c'est un peu un ludique, mais en même temps tu travailles quelque chose qui est la précision, la force puis la rotation du bras. Tu peux prendre main gauche, main droite. Puis ça dépend comment tu l'appelles. Fait que là, je suis en train de buster mon temps, fait que je vais faire une autre vidéo puis je vais continuer après si jamais tu veux l'écouter. Sinon, ben voilà.